Et c'est parti, me voici donc dans les locaux de GameZone Miniature, les nouveaux locaux aussi bien gardés que la zone 51. Comme vous pouvez le voir, je suis autorisé à filmer et donc on va faire un petit tour du propriétaire. Me voici donc devant une énorme étagère remplie de cartons. En bas on distingue des disques, ce sont des moules usagés. Je vous expliquerai tout à l'heure le processus de fabrication. Sur la gauche, des cartons scotchés grossièrement à l'intérieur des résidus de plastique qui sont bons pour jeter à la poubelle. Ne nous attardons pas donc sur ces cartons, allons voir plutôt ce qu'il y a à l'intérieur de ces petits cartons. Il s'agit normalement des emballages du jeu. Alors j'en prends un et effectivement j'ai droit au numéro 41. Oui, ils sont tous numérotés. Et celui-là comprend donc les figurines normalement de Morcar, Zargon et Elle. C'est plus facile pour la manutention et pour pouvoir ranger et fabriquer vos jeux, de numéroter bien entendu chacun des emballages. Voilà, donc en bas vous avez les disques usagés qui sont tous répertoriés avec des références. Donc je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, GameZone les garde. Et derrière moi vous avez un espace atelier avec des moules et des moules concernant donc HeroQuest 25. Je vais faire le tour et vous montrer un petit peu ce qui s'y passe. Donc il y a une énorme machine, c'est celle qui fabrique les figurines de métal. Comme vous voyez, on en a sorti il y a quelques instants des figurines de métal qu'on est en train de laisser refroidir. Et je vais vous montrer immédiatement comment on procède pour faire ces figurines. Se necesita un minuto, 30 segundos. 30 segundos para, Es lo que está en la máquina. 30 segundos para hacer las miniaturas. Es fantástico. Un trabajo de loco, pero fantástico. Es la primera vez que pienso que la gente se va a descubrir las miniaturas en metal, la fabricación, el proceso, la rapidez de acción. Wow. Je vais donc vous expliquer assez rapidement en coupant le son comment on fabrique donc des figurines avec ces moules. Donc GameZone procède très simplement, le modèle 3D est fait sur ordinateur. Ensuite, un master en résine transparente rouge est fabriqué. Ce master ensuite est inséré dans les moules que vous voyez comme si c'était un sandwich tout simplement, afin qu'ils puissent y laisser leur empreinte. On peut y laisser comme ça 30, 20, 30, 40 empreintes. Voilà, une fois que c'est fait, ben, le moule peut servir une bonne cinquantaine de fois pour du métal, à peu près 40 fois pour de la résine plastique. Et comme vous pouvez le voir, ben, c'est très très rapide, 30 secondes simplement pour fabriquer des figurines. Il n'y a pas grand chose à ébarber, c'est pas très très compliqué, surtout pour les connaisseurs des miniatures en métal. Voilà, donc rien de bien surprenant. En tout cas, comme vous pouvez le voir, c'est un travail artisanal qui nécessite quand même des protections, puisque là, le métal est brûlant, bien entendu. Et on va aller voir la phase suivante qui est celle de la qualité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois donc on a sorti tous les éléments des moules. Et vous allez voir que c'est pas aussi facile que ce que vous pensiez. Allez, c'est parti, je vous amène au deuxième atelier, la vérification et la qualité. Nous voici donc à l'atelier de qualité contrôle. Il s'agit donc ici de vérifier avec tous ces outils de torture toutes les pièces qui sont produites à la fois de résine ou de métal. Comme vous pouvez le voir, une personne est chargée de polir les faces de cette petite pyramide. Donc 30 secondes d'après ce qu'on m'a dit tout à l'heure par face, soit 2 minutes par pyramide, afin d'éliminer donc tout ce qu'il pourrait y avoir comme résidu. C'est un travail fastidieux, méticuleux,
et il faut avoir bien entendu de bons yeux. On est bien sur du travail artisanal, comme je le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pyramide pour ceux qui l'ont complètement oublié? Il s'agit tout simplement d'un petit objet qui s'insère dans la tête des piliers magiques. Et en fonction de la face qui est visible, vous avez un symbole qui dit simplement quel type d'effet le pilier magique peut procurer au maître de jeu. Donc je vais vous montrer justement une fois fini à quoi ressemble l'élément. Voilà donc cette pyramide avec un symbole de flèche, un symbole de double épée, également un symbole de spirale et d'étoile si je ne me trompe pas, voilà. Petit élément rikiki, hein, il faut le souligner, mais vous en avez des dizaines et des dizaines et des dizaines dans la boîte de jeu qui va arriver, oui, elle va arriver cette boîte. De retour sur l'atelier de fabrication des figurines d'HeroQuest 25, voici tous les moules référencés. Ils peuvent servir une cinquantaine de fois avec du métal, une quarantaine de fois avec de la résine, puisque la résine c'est agressif. Donc là la machine s'est arrêtée, je peux un petit peu la filmer un peu mieux, voilà. Vous avez le puits à côté de métal en fusion, donc je ne vais pas y plonger ma main. Et vous avez toutes les figurines qui sont sorties, qui ont désormais refroidi, fabriquées donc en antimoine, cuivre et aluminium. Bien entendu, s'il y a un élément défectueux, vous pouvez le faire refondre, c'est l'avantage du métal. Contrairement donc à la résine qui elle va ne pas être réutilisable et finir dans ces cartons destinés, c'est triste, hein, à la poubelle. Alors des moules, encore des moules, il y en a partout. Il y en a sur cette table, il y en a là-bas. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la production de la boutique de GameZone en ligne, hein, bien entendu, puisque GameZone est spécialisé dans les figurines de métal depuis plusieurs années déjà. Et sur la gauche de cette étagère, vous avez tous les moules vierges, ainsi que d'autres machines avec les réserves donc, de métal parées pour la production. Allez, on va s'avancer sur une étagère qui est au centre. Il s'agit en fait des figurines en métal qui ont été produites. Vous voyez aussi à droite les bidons de résine de 200 litres. Alors il n'y a pas grand chose, hein, effectivement, en éléments produits. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, c'est très très rapide. Le GameZone n'a pas besoin de s'attarder sur des stocks. Approchons-nous donc d'un deuxième atelier de contrôle qualité. Ici, c'est surtout pour la résine et les éléments de résine. Vous voyez tout ça, ça finit à la poubelle quand c'est défectueux. De nouvelles figurines, bon, malheureusement désolé, mon zoom n'est pas super précis, mais de toute façon vous aurez ça dans la boîte, vous verrez ça plus tard. D'ailleurs il y a une figurine là-bas. Vous revoyez les petites pyramides, mais cette fois-ci en résine qui ont déjà été travaillées. Mon Dieu, ça a dû nécessiter pas mal de temps. Voilà, et bien entendu, si un élément en résine n'est pas satisfaisant, il finit dans l'un de ces 4 bacs, soit pour être destiné à la poubelle, soit pour être retravaillé, si c'est encore possible de retravailler. Mais bon, le mot d'ordre, c'est la qualité, et l'artisan, en fait, qui est Dionisio, ne souhaite pas délivrer un produit qui ne soit pas, qui réponde pas à ces normes. Donc derrière moi, ce sont les machines de production destinées à la résine. Il n'y en a pas 3, il y en a 6. Par contre, la différence, c'est que ça doit tourner 20 minutes. Et ensuite, on doit placer les deux moules dans un four qui est juste derrière moi pendant une vingtaine de minutes supplémentaires, soit 40 minutes pour produire des éléments du jeu HeroQuest 25. La résine devient en effet cassante si on ne la fait pas sécher correctement. Allez, je me dirige sans plus tarder sur le prototype d'HeroQuest 25. Je sais que vous voulez le voir un petit peu, mais je ne vais pas filmer beaucoup parce que je vous montrerai autre chose plus tard. Donc là, c'est les formats de livret de règles et de quêtes qui ont été choisis. Donc le livret de règles se déplie comme une carte. Quant au livret de quêtes, c'est une espèce de cahier à ressort. Voilà, vous avez le plateau de jeu avec le serpent, bien entendu. Toutes les cases du plateau de jeu sont différentes. Également, les cartes, j'aimerais bien en parler puisque elles retrouvent leur forme, elles sont douces et souples à la fois. C'est vraiment de la sacrée qualité. J'ai pas vu ça dans d'autres jeux. Et vous avez ces fiches de héros qui n'ont pas été utilisées pour l'expo comique, tout simplement parce que la partie du bas n'était pas très lisible, et de toute façon elles ont été refaites. Voilà, le design final c'est encore une petite surprise, vous le verrez plus tard.
Par contre, je peux vous montrer les fiches de monstres. Donc les fiches de monstres, pareil pour les héros. Il y a ces petites molettes pour l'esprit et pour les points de vie qu'on peut bouger. Voilà, donc avec les valeurs de départ et puis les plans de quête. Toujours pareil, le plan, les notes, le texte. Derrière moi, donc, vous avez aussi les éléments du jeu HeroQuest 25. Donc ici, un petit aperçu rapide, les 8 héros en rouge, les gobelins, les orques en vert, les morts-vivants en blanc, les héros additionnels, les petits bonus de la campagne en gris. Il n'y en a pas 15, il y en a 16 finalement de héros. Vous avez les guerriers du chaos, le troll top, les monstoulas et la reine monstoulas, et bien d'autres choses, bien entendu. On regardera tout ça en détail beaucoup plus tard. Là, vous avez tous les éléments du jeu, donc les portes ouvertes, les portes fermées, les grilles. Ça, c'est le trône gobelin. Je vous ai laissé une photo sur internet parce que mon appareil, malheureusement, ne filme pas très bien. Puis je suis assez maladroit, comme vous le voyez, c'est l'émotion, il y a tellement de choses. Les bibliothèques aux étagères modulables qui sont magnifiques, elles sont imposantes. Je sais aussi que vous avez tous hurlé sur la cheminée parce qu'elle était petite, mais je pense que c'est pas mal aussi d'avoir une cheminée qui se colle contre le mur et qui permette en fait d'y caser une figurine. Vous avez les pièges, vous avez les oubliettes, tenez voilà, elles sont toutes différentes, celle-ci a une échelle pour aller à un niveau inférieur. Vous avez les portes en ruine, vous avez les éboulis, voilà. Énormément de choses dans cette boîte qui pèsera un âne mort, il faut le dire. À côté, donc, les bourses de dés, donc 2000 dés là-dedans que Dionisio a reçu, malheureusement tous défectueux. Je me trouve donc dès à présent devant des palettes avec des tas et des tas et des tas d'éléments qui ont été fabriqués, donc tous empaquetés, bien entendu référencés. Donc quand il y a suffisamment de ces grosses bassines en plastique que vous voyez, qui peuvent contenir entre 500 et 2000 éléments, eh bien on filme la palette qui est destinée à un autre dépôt. C'est la troisième partie justement de GameZone Miniature, puisqu'il n'avait plus de place pour tout stocker, il était bien nécessaire de bouger. Alors vous voyez, il y a des petites images de toutes les figurines pour faciliter la manutention qui normalement devrait intervenir cette année, du moins je l'espère. Pour pouvoir faciliter la création des jeux sur la chaîne de manutention, donc de fabrication. Des éléments, on n'a plus pouvoir, on ne sait plus quoi en faire. Il y en a partout. Voilà. Donc si vous doutiez de GameZone, si vous doutiez, non. Et tout est là. Hein. L'argent a été investi, il y en a énormément. C'est quand même assez impressionnant de voir tout ça. Voilà, ça ce sont les boîtes prototypes. Vous avez encore des éléments de ce côté-ci. Donc je vais aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Il y a des sachets, ça donne envie, je vous dis. Malheureusement à l'aéroport, j'ai pas le droit d'embarquer tout ça, c'est pas possible. Sinon je vais payer 2 soutes entières et c'est pas dans mes moyens. Donc là encore des boîtes, encore des éléments, tout est numéroté, empaqueté comme vous l'avez vu tout à l'heure, le 36, le 34, le 33, le 30, ça correspond à des éléments différents. Tout ça, ça va se retrouver donc dans une entreprise de Barcelone qui se chargera de mettre tout dans nos petites boîtes, qui sont quand même des grosses boîtes, j'ai du mal à la porter quand même si elle est vide. Derrière moi, il y en a encore, voilà, désolé, il y a le vélo du personnel juste devant, mais bon, c'est pas bien grave. Vous avez encore des éléments, donc ceux-ci sont facilement reconnaissables, dès que c'est rouge, vous savez que c'est les héros, quand c'est vert, c'est les orques et les gobelins, et puis tout ce qui est en gris, c'est les éléments de mobilier, les figurines additionnelles, etc. etc. Voilà. Donc là, je suis dans la troisième partie du dépôt, à l'étage supérieur, parce qu'il y a aussi un étage supérieur. J'essaie de filmer les palettes qui ont déjà été produites et qui sont destinées donc à l'envoi. Il y en a énormément. Voilà, si je vous doutiez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien. Franchement, GameZone a énormément fait et produit de choses en 4 ans. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, en fait en 3 ans, puisque le projet a été rebooté en 2015, début 2015, n'étant pas satisfait de la qualité des éléments. Donc là je suis en bas, je m'approche de tous ces cartons, c'est toujours pareil, des références, des cartons, des logos HQ25 partout. Le temps en fait que je descende, j'ai aussi ouvert un carton. Donc on va aller farfouiller dedans, voir qu'est-ce qu'il y a. Ça c'est des portes par exemple, donc il y a un paquet. Vraiment c'est du bonheur de voir que tout avance bien entendu, mais avec du temps, parce que c'est quand même du travail artisanal. Il y en a encore derrière moi, oui, il y en a partout. Ouais. Franchement il y en a partout. Je sais plus où donner de la tête.
Voilà, donc ce reportage va bientôt s'achever. Je vais quand même ouvrir un carton et vérifier ce qu'il y a dedans, puisque les mauvaises langues diront toujours que bah, il y a de l'air ou que c'est des bonbons ou je ne sais quoi d'autre. Non, non, il y a bien des éléments d'HeroQuest 25. Donc j'en ai choisi un, cette palette là qui n'est pas terminée, c'est le lot 42. Et je vais farfouiller, ou le 32, je sais plus. Voilà, je regarde et qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur. Ah bah finalement c'est le 18, voilà, c'est le 18, c'est la prison, portail magique, miroir magique, voilà. Il y en a tout plein, tout est déjà emballé correctement. J'espère que ça va vous rassurer. Encore un petit peu de patience pour pouvoir terminer ce jeu. Et voilà, je remercie tout le monde, surtout l'équipe de Dionisio qui est vraiment très très agréable, qui m'a permis de tourner ces images. Bientôt, je vous proposerai d'autres images, je vous montrerai autre chose. Au revoir.